Est-ce que vous vous rappelez des messages? J'étais là ce matin, je pensais, j'ai remonté au plus loin, j'ai remonté à Manix. Vous savez qu'il avait prêché sur la sainteté et la sanctification. Et après ça a suivi, c'était Niki. C'est marqué là, si vous vous rappelez, il a prêché sur la sanctification, la prière, le culte agréable chaque jour. C'était pas seulement dimanche, il avait dit Niki. Avec la prière. Après c'était Brian, c'était jeudi. Il a prêché sur l'intimité de Dieu. Hier c'était Damsé, le même message. L'intimité de Dieu en profondeur, avec la prière. Et les messages se suivent. Job, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde. Peut-être que dans nos cœurs, bien c'est comme ça, on ne vient pas ici par habitude, mais de prendre ce que Dieu nous donne. Amen. Et je disais ça cette semaine, et puis ça m'a conduit à d'autres passages. Mais je disais ça dans Ézéchiel. C'était marqué, Ézéchiel 14, verset 12, c'était le discernement des justes lors des problèmes. J'ai pris juste quelques mots. Dieu va dire ça. Il dit, fils d'homme, si un pays pêche, ou s'il se livre à l'infidélité, il va y avoir des soucis par rapport à cela. Et Dieu dit ça. Il dit, mais au milieu de lui, s'il y a ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils délivreront leur âme par leur justice. Et Dieu continue. Dieu dit aussi, il parle d'un lieu désolé. Il parlait de Jérusalem, là. Il dit à un moment donné, le lieu est désolé par les bêtes féroces, parce qu'il se passe dans sa vie. Et Dieu reprend à plusieurs reprises. Il dit, je suis vivant. Il dit, s'il y a ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils délivreront leur âme. Mais eux, pour eux-mêmes, je me disais, mais Seigneur, et puis il continue comme ça, et à chaque coup, il implique ces hommes-là, mais ils n'étaient pas présents là. Et après, il parle de la peste, il parle de la guerre, il parle de plein de problèmes, des situations qui se passaient. Et à un moment donné, plus bas, quand je lis, il dit, vous verrez leur conduite et leur action. Alors ça fait que j'ai regardé, puis je relisais toujours ce passage. Et Dieu citait toujours ces hommes qui étaient là. Alors bien, j'ai lu un peu leur vie. J'ai marqué ici, là, j'ai lu, vous pouvez le lire. C'est dans Genèse 6, 9, alors j'ai commencé dans l'ordre. C'est Noé. La Bible nous dit que Noé était juste, intègre parmi ses contemporains. Et il marchait avec Dieu. Et après, j'ai regardé, il parle de Job. Il dit que Job était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Et comme j'ai marqué ça, là, je marqué ça ce matin, il dit que Noé marchait avec Dieu et Job, il s'écartait du mal. Pour s'écarter du mal, il faut marcher avec Dieu. Amen. Les deux, ils allaient ensemble. Et puis, je regardais Daniel 1,8, parce qu'il est cité aussi. Il dit que Daniel résolut de ne pas se souiller. Eh bien, c'est on traverse ces trois hommes, à travers, bien, malgré les problèmes, malgré que si des fois, bien, on a péché, ou si on a été infidèle, ou s'il y a des problèmes, ou si on est à plat, eh bien, c'est à travers eux, à travers leur ressemblance, à travers ce qu'ils pratiquent, à travers, eh bien, être juste, intègre, être droit, s'écarter du mal, ou résoudre dans son cœur de ne pas se souiller, eh bien là, on sera victorieux en Dieu. Mais il y a des directives de la part de Dieu. Alors, j'aimerais lire, j'ai commencé par cet homme, parce que la Bible, Dieu dit ça, qu'aimera ces trois hommes parmi eux. Il a cité bien Noé. Et vous connaissez l'histoire de Noé, c'est l'arche. Alors, j'aimerais vous le lire, malgré que vous le connaissez, j'aimerais vous le lire. Dans Genèse 6, au verset 14, Dieu dit ça. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suite. L'arche aura 300 coudées de longueur, environ 150 mètres, 50 coudées de largeur, 25 mètres, et 30 coudées de haut, à peu près 15 mètres. Et tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée, disposée tout en haut. Tu placeras une porte sur l'arche, sur le côté, et tu feras un étage inférieur et un second et un troisième. Et il dit ça. Et plus bas, verset 22, je vais noter là, verset 22, Dieu va dire ça.
C'est ce que fit Noé, il agit en tout point comme Dieu lui avait ordonné. Amen. En tout point comme Dieu va lui parler. Il va construire l'arche. Et comme on l'a été aux études, pour ceux qui ont été, les frères, eh bien, c'est entre 60 et 70 ans pour construire l'arche. Parce que là, il dit Dieu lui dit, mais ça demande du temps. En tout point. Il ne faisait pas que marcher avec Dieu en tout point ce que Dieu lui a dit. Et je me posais cette question, peut-être qu'il disait, mais parce qu'il a monté avec sa femme, ses enfants, ses belles-filles, il a monté avec les animaux, pas de problème. Il aurait pu se dire, mais c'est trop long, 60-70 ans, qu'est-ce que je vais faire cette grandeur-là? Je vais raccourcir un peu moins large, c'est suffisant, je vais monter juste moi et mes enfants, et puis je serai sauvé. Mais c'est pas ce que Dieu avait dit. Peut-être qu'il s'est dit dans son cœur, mais la Bible nous dit qu'il fit en tout point comme Dieu avait voulu. Et ce que Dieu veut ce matin, c'est pas qu'on fasse une arche. Il m'a pas demandé à moi ou à vous pendant 60 ans ou tout le long de votre vie de construire un bateau. Contrairement à lui, ce qu'il veut qu'on soit obéissant à sa parole. Amen. Ce qu'il veut, c'est qu'on la mette en pratique. C'est ce qu'il voulait. Et est-ce que je peux dire de ce matin, bien, de ma vie à moi, est-ce que Dieu pourrait dire, bien, ou la parole de dire, bien, David a fait en tout point ce que je lui ai demandé, d'après ma parole, d'après mes ordonnances. On écoutait le cantique ce matin, là, avant, il y avait quelques sœurs qui étaient là, et puis un frère ou deux. Et puis c'est le cantique, j'avais t'ai dit à côté de moi, le cantique qui dit, je vais être le premier à l'église pour te louer, le premier pour te servir. Et je disais, le cantique, il est merveilleux, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je vais être là le premier pour le louer? Je ne sais pas qui c'était le premier ce matin. Vous comprenez ça? Il y a des directives d'après bien sa parole, et bien qu'il faut mettre en pratique. Le psaume 119, au verset 9, il dit ça. Comment mener une vie pure? Comment je vais faire pour mener une vie pure? Et puis il dit, en obéissant à sa parole. Amen. Et dans la version du second, il dit, comment je vais rendre pure ma marche, mon sentier? En observant sa parole. Ce que Dieu nous demande, c'est pas de construire une arche ce matin. Je ne serais pas capable. Mais ce qu'il nous demande, eh bien, c'est de marcher selon sa parole. C'est d'être fidèle selon sa parole. Et c'est ce que nous voulons. Alors lui, il va faire une arche, comme Dieu l'avait ordonné. Les messages, vous savez, se suivent. Il y a quelques temps, je l'ai marqué là, ça m'a revenu. C'est Manix qui avait prêché ça, va se rappeler. Construire, non pas bien avec du bois, de la paille, mais avec de l'or. Pas avec des choses périssables, avec sa parole. Et ce qu'on a besoin, c'est de la mettre en pratique. C'est ce que j'ai besoin, premièrement, dans ma vie. Et on a besoin de choses. Lui, il avait besoin de construire l'arche, mais Dieu ne nous appelle pas à ça. Alors j'ai pris quelques textes que vous connaissez et que j'ai besoin, que nous avons besoin de mettre en pratique. Gloire à Dieu. Dans le livre de Lévitique 20 au verset 26, il dit ça. J'ai noté là. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Il faut être saint pour Dieu. Dans le livre de Matthieu 21, verset 13, Jésus va dire ça. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. La prière revient toujours, et il semblerait que ça doit couler de source. Et si je continue le verset, il dit, mais vous en faites une caverne de voleurs. On vous pousse. Et c'est Niki qui disait ça il y a quelques jours, il dit, on ne doit pas vous pousser, c'était dimanche, à la prière. Et ça aussi, Dieu ne nous demande pas à construire un arche, mais il nous demande à prier. Amen. Il nous demande eh bien, à être saint. Il ne demandait pas ce qui n'était pas à sa portée à lui. C'est pas à notre portée. Est-ce que ça vous de portée ce matin, si vous direz, eh bien, construisez une arche, comment vous allez faire? Je ne suis pas capable. J'aurais même pas assez la vie assez longue qu'il faut encore 70 ans. Je ne pourrais pas, à l'époque où on vit, je ne pourrais pas la construire. Mais Dieu, il sait que je peux le prier. Amen. Dieu, il sait que je peux être saint pour lui, parce qu'il vit en moi. Il dit, alors ma maison sera appelée une maison de prière. Dans Ésaïe, il dit ça. Dieu dit ça. Ésaïe 56 au verset 7. Il dit, Dieu il parle, il dit, je les réjouirai dans ma maison, parce que ma maison est une maison de prière. La réjouissance, elle se fait ici en Dieu, dans sa présence.
mais il faut le vouloir. C'est pas simplement ceux qui crieront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais dans ceux qui feront ma volonté. Et on se doit de faire la volonté de Dieu. On se doit de le prier, on se doit de marcher bien comme lui, il veut. Et c'est ce qu'il a fait Noé. Il était intègre et droit, il marchait bien dans les voies de Dieu. C'est le premier homme bien, que Dieu cite. À travers les problèmes, bien, il faut être comme cet homme. Il faut que nos vies correspondent à lui, construire selon sa parole, selon la parole de Dieu. Et on ne peut pas faire autrement, c'est ce qui plaît à Dieu. Après Dieu, bien, cite, il dit Noé, il cite Daniel. Et je vous ai dit, bien, Daniel résolut de ne pas souiller. Daniel va être pris bien par un roi. Vous connaissez l'histoire. Et le roi leur imposa des noms. À Daniel, celui de Belchassar. Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et Azaria, celui d'Abel-Nego. Vous connaissez ça. Il leur imposa des noms. Et comme on regarde l'histoire, j'ai noté ici, c'était pour changer leur vie. C'était pour marquer le changement d'une destinée d'un homme. Alors il va changer leur nom. Et je me dis, c'est ça, notre destinée à nous, on était destinés à partir en enfer. Mais Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Il a changé nos noms. Comme ces hommes qui étaient là. Mais il y avait une résolution dans le cœur de cet homme. La résolution de ne pas souiller de quoi qu'il arriverait. Quelques problèmes qui passeraient. Ce qu'il voulait, c'était louer Dieu. Malgré que le roi, l'ennemi, était là. Il avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Et un chrétien, c'est comme ça. Il doit résoudre dans son cœur. Il doit résoudre de prier Dieu. Il doit résoudre d'être saint. Il doit résoudre de ne pas se souiller. C'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ce qu'il avait résolu dans son cœur, cet homme. Vous savez comment je lis l'histoire par rapport à ça, il va se retrouver dans la fournaise. Par rapport qu'il veut désobéir à l'ennemi. Et vous connaissez l'histoire? La fournaise, elle est là. Et la Bible nous dit que, malgré que, avec ses copains, ils sont là, bien Dieu est présent. Et ils ressortent intacts. Même pas leurs cheveux qui sont brûlés. Parce qu'ils obéissaient à Dieu. Amen. Parce que c'est ce que Dieu voulait. Dieu n'a pas non plus demandé à Daniel, Daniel, tu vas te faire un arche aussi, toi? Non, c'est pas ce que Dieu voulait. Il voulait qu'il se tienne saint. Il voulait qu'il se tienne dans la prière. Et vous savez comment on essaye de faire le bien? Le mal, il essaye davantage. Le mal veut essayer de nous freiner. Alors, ceux qui étaient avec le roi, là, j'ai pris quelques passages comme ça pour vous montrer. Il va y avoir un décret où bien ceux qui aimaient Dieu, ceux qui priaient Dieu, ne devaient pas le prier. Ils devaient prier le statut. Mais il dit ça dans Daniel 6 au verset 11. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa chambre, où les fenêtres de la chambre autre étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, et il priait et louait Dieu. Mais il le faisait là, comme il le faisait auparavant. Ça ne change pas sa vie. Même si l'ennemi est là, il dit, bien, je priais quand même, parce que je le faisais déjà avant. Même s'il y a le souci, la difficulté, eh bien, je ne changerai pas, je le prierai quand même. Et la volonté de Dieu, eh bien, c'est qu'on le prie. C'est pas que tu construises une arche. C'est que tu sois là ce matin, et aussi bien qu'il y a la prière dans ton cœur. C'est ce que Dieu veut. Et Éphésiens 2 au verset 2, je vous ai dit que Dieu nous a changé nos noms. Il dit, autrefois vous marchiez selon le train de ce monde, mais maintenant on marche selon la parole de Dieu. Amen. On ne doit plus marcher à travers aux choses du dehors. Puis il semblerait que c'est dur à accepter qu'on a l'habitude à la parole de Dieu. Mais nos vies ne changent pas. La prière, elle reste toujours la même. Il faut dire ce qu'il en est. Je vous dis ce que j'ai sur mon cœur. Manix, il disait, qu'est-ce que t'es fatigué? C'était quand, là-bas à la Brignon? Mais je dors pas. Le Seigneur le sait, je dors pas. Parce que je pense à l'église, parce que j'ai envie qu'il y ait quelque chose. Et il semblerait que ça se passe, il y a des choses, Dieu bénit, Dieu sauve les âmes. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu veut bénir vos vies. Dieu veut bénir vos foyers, les enfants. Mais il faut construire en Dieu. Et l'ennemi ne veut pas. Il essaye de mettre un frein à la prière, à la sainteté, à la vie que tu construis en lui. Et on n'arrive pas à le comprendre. Et Dieu parle.
Il s'est servi de tous les frères pour le même message. Il s'est servi de Damsé hier. Il me dit, sur quoi tu as prêché? Mais je dis, c'est la Bible. Il dit, je ne voudrais pas rentrer dans ton message. Mais c'est la parole de Dieu. Je dis, laisse-toi conduire. Et Dieu parlait encore de la prière parce que Dieu a besoin d'entendre les voix. On ne choisit pas. Les frères, c'est comme moi. Je ne sais pas choisir bien. Un tel, c'est comme ça. Je vais chercher un texte. Non. Que Dieu me garde de faire ça. Mais j'ai la parole et Dieu m'interpelle et Dieu veut bénir, mais il semblerait qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est pas du côté de Dieu. Et souvent, c'est de notre côté à nous. On a besoin de construire en Dieu, on a besoin de la parole, de la prendre tout entière. Alors Daniel va commencer à prier, tant pire, il dit. Je vais faire comme d'habitude, parce qu'il avait l'habitude de prier, parce qu'il savait que ça plaisait à Dieu. Et là, vous savez qu'il va être tué dans la fosse au lion. Ben, ça ne l'inquiète pas. Au verset 23, il dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, il n'y en avait pas qu'un. Et ils n'ont m'a fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et aussi devant les hommes. Parce qu'il était intègre, parce qu'il construisait en Dieu, parce qu'il avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il n'avait pas réduit. Eh bien, la vie de Dieu, des fois, on réduit, nous. Il faut dire ce qui on est. Et je ne veux pas minimiser un peu, je veux faire comme Noé ce matin. L'arche, la Bible, je la prends tout entière. Mais des fois, on fait autrement. Où Dieu nous parle, eh bien, on veut faire qu'un petit peu. Imaginez-vous que Noé, il aurait fait juste une petite barque avec son foyer. Mais ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. D'après Noé, ce qu'il a bien fait de la part de Dieu, si on est là aujourd'hui, c'est d'après cet homme, parce qu'il a obéi. Le monde a été repeuplé, le monde a continué par rapport à Noé, parce qu'il a obéi. Quand on obéit à Dieu, c'est que Dieu, derrière, il a un projet, et il en découle quelque chose de bon. Imaginez-vous que Dieu a prévu de faire une œuvre extraordinaire, mais Seigneur, ben je veux pas tout prendre, je vais en prendre qu'un petit peu, mais plus loin là-bas. Excusez-moi de dire ça, mais plus loin, vous faussez le plan de Dieu. Si Noé, il n'aurait pas fait tout comme Dieu voulait, ben ça ne serait pas passé. Les événements auraient été marqués différemment par rapport à Noé, par rapport à ta vie, par rapport à tes actes, par rapport à ta sainteté, par rapport à ta prière, par rapport à ce que tu refuses de ne pas faire les choses du monde. Eh bien, Dieu bénit, mais par rapport des fois, qu'on désobéit à cela, il se passe des choses. Et on doit mettre en pratique ta parole. Amen. On doit la prendre tout entière. C'est marqué, nous sommes des enfants de Dieu, mais notre destinée, c'est le ciel. Amen. 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 Alors marchons en tant qu'enfants de Dieu. Amen. On peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre solution de un petit peu. On appartient tout entier bien à Dieu. Amen. Tout entier à Dieu. Et il faut le rester. Il faut le rester à cela. Et que des fois, on ne le veut pas. Des fois, on ne le veut pas. Alors je veux mettre à l'aise personne, je veux mettre mal à l'aise personne. Mais si je compte, il y a eu 1, 2, 3, 4 messages qui s'ont suivi. Et je vous pose cette question, répondez-moi pas, mais dans vos cœurs. Est-ce que la parole de Dieu a changé votre marche? Est-ce que la parole de Dieu a changé votre réaction, votre façon de prier, votre façon de fidélité, de venir à la réunion, d'être fidèle dans les réunions, ou de dire, eh bien, je viens le mardi, et puis je viens pas le jeudi, ou je viens pas le vendredi. J'essaye de venir à toutes les réunions, parce que c'est favorable pour ma vie. Si je viens pas, c'est parce que je suis malade, ou je suis fatigué, ou il a fallu que je fasse quelque chose, parce que sinon je viens. Et si je ne le ferai pas, alors je parle pour moi, ça ne serait pas normal. Et je parle aussi bien pour vous, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'on a besoin de l'écouter, on a besoin d'être fidèle. Vous avez des besoins dans vos vies, vous avez besoin dans vos foyers, dans vos familles, pour vos enfants. Mais je ne veux pas tout, Dieu, de toi, je ne veux pas toute ta parole. Simplement une parole bien d'encouragement de temps en temps. Mais si vous voulez du résultat, il vous faut des réunions. Si vous voulez des résultats, il vous faut la prière. Amen. Si vous voulez bien qu'il se passe de grandes choses dans vos vies,
il faut prendre la parole de Dieu, tout entière, la serrer dans vos cœurs. Et c'est pas dur. Si on la met en pratique, c'est pas dur. Où ça devient dur, c'est comme on essaye de faire bien nos vies, et bien comme bon nous sommes nous. Mais ça marche pas en Dieu. Les projets de Dieu, ce qu'il veut, c'est des hommes et des femmes de prière. Je ne prie pas plus que vous. Hein. Je lis pas plus que vous. J'ai écouté Damsé hier, le message, et puis Seigneur, bien, je veux plus prier parce que je sais que c'est bon. Je veux plus lire parce que je sais que c'est bon. Mais j'ai pas fait cette réflexion dans mon cœur de dire, bien, je le fais déjà, 10 minutes, 20 minutes ou une demi-heure. Alors ça sert à rien que je le fasse plus, non? Mais j'en veux plus avec Dieu. Amen. Et après, ça dépendra de ce que vous voulez, vous. Quelle vie construisez-vous en Dieu? Quelle arche réellement que vous faites? Qu'est-ce que Dieu vous a demandé? Est-ce que vous l'avez fait? Et que vous le vouliez ou non, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide comment faire. Comme je disais, je ne veux pas venir sur ce roi-là, qui, Belshazzar, là, non, Nebuchadnezzar. Eh bien, il a fallu qu'il reconnaisse dans sa vie. À un moment donné, eh bien, il a essayé peut-être un peu de tromper Dieu. Par rapport à Daniel, il a vu que Dieu était vivant, et puis à un moment donné, il a voulu faire eh bien, à sa tête à lui. Et puis Daniel, il dit, ton royaume va être enlevé pendant longtemps. Je vais me mettre à plat, et puis il parle d'un arbre, il parle de sa vie à lui. Cet homme qui était grand, cet homme qui avait bien toute puissance, mais il croyait que c'était lui. Même qu'il n'appartenait pas à Dieu. C'est pour vous dire qu'il a fallu qu'il reconnaisse dans sa vie. À un moment donné, bien, comme il n'avait plus rien, il a fallu qu'il attende qu'il n'y ait plus rien. Daniel, il dit, mais attends pas, il dit, ce que je te dis, ça va arriver. Il voulait qu'il se remette bien devant Dieu. Puis cet homme, il continue dans son insouciance, ce n'était pas le thème du message. Il continue à l'en faire à sa tête. Et puis ce que Dieu avait dit, ça arrive. Ça va se passer, je crois, cette année. Et puis, il avait perdu la conscience. Il dit ça, il dit, quand je retrouvais la conscience, il dit, j'ai compris que tout venait de Dieu. Il a demandé pardon à Dieu et Dieu l'a rétabli. Parce que Dieu avait prévu quelque chose et puis il n'en faisait bien qu'à sa tête. Dieu l'aimait aussi à lui. Et bien souvent, on en fait bien qu'à nos têtes. Faut dire ce qui est, excusez-moi de parler comme ça. Et puis ça marche pas et on essaye de faire à notre façon. Ça marche pas à nos façons. Ce qui marche, c'est la façon de Dieu. Amen. Ce qui marche, c'est ce qu'il dit lui. Il a donné, bien, pour faire l'arche, il lui a expliqué. Tu feras de telle longueur. Il n'y a pas demandé plus grand. Il n'y a pas demandé plus large. Il aurait pu dire, bien, tu veux te faire plus petit, je vais faire plus grand, je vais voir grand. Non. Dieu nous demande des choses, d'accomplir sa parole. Amen. C'est ce qu'il lui demandait. Et il y a des choses que Dieu nous demande dans nos cœurs et on le sait. C'est chacun différent. Et Dieu nous le répète par sa parole. Et on ne veut pas le mettre en pratique. On ne veut pas, c'est impossible. Vous savez, comme je lis l'histoire, et vous la connaissez, ce que dit Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde. Ben ça ne s'est pas passé avec nous. Dieu lui a dit une seule fois. Une seule fois, Dieu lui a dit, et puis il a commencé à construire l'arche. Et Job, il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde. Parce que, bien, on est ce peuple, eh bien, au cou raide, ou à la tête dure, je pourrais dire. C'est une réalité. Dieu nous parle, Dieu nous reparle. Il semblait que les messages y reviennent, mais bien souvent, on ne veut pas écouter, on ne veut pas prier, on ne veut pas marcher de sa façon à lui. Est-ce qu'on correspond? Ce matin, je me mets avec vous. Est-ce que vous correspondez à la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes comme Dieu veut? Est-ce que vous êtes eh bien comme Daniel? Est-ce que vous êtes cet homme de prière où, malgré bien qu'est-ce qui se passe, eh bien, je le priais chaque jour? Ou comme il disait Damsé, on le fait tous. Le matin, prier pour nos enfants, pour nos besoins. Il disait hier. Et je disais dans mon cœur, parce que je
suis vrai, je ne vais pas dire à Dieu, Dieu est son de mon cœur. Je le fais, le matin je prie pour mes enfants. Je demande à Dieu de me garder sur le travail. Je le remercie. Je prie pour la région, vous comprenez? Mais c'est nos prières à nous, ça. Et il disait que Dieu en veut plus. C'est vrai, Dieu veut plus. Dieu veut nous bénir. Il y a des besoins autour de nous. Il y a des âmes à sauver. Il y a des personnes qui ont besoin d'être relevées, d'être encouragées. Mais c'est par la prière. Amen. C'est par la prière. C'est par votre fidélité. Il y a de la jeunesse à sauver, il y a des vieillards à sauver. Il y a la région, bien, plein de personnes qui se perdent. C'est à travers votre fidélité. C'est à travers votre marche. Et Dieu, eh bien, fera sa part. Comme Dieu dit à Noé, il dit, bien, tu fais ça et moi, après, je ferai venir le déluge. Dieu il avait demandé quelque chose et lui, il fait sa part. Dieu a prévu quelque chose pour nous. S'il n'y aurait rien, le mot n'est pas là. C'est pas ça le mot peut-être qui ne va pas. Mais s'il n'y aurait rien à gagner, s'il n'y aurait rien derrière, Dieu ne nous demanderait pas de prier. S'il n'y aurait rien qui découle d'après bien la sainteté, mais Dieu ne l'aurait pas demandé. S'il aurait fallu que Daniel il a résolu de ne pas se souiller, si ça aurait servi à rien, Daniel ne l'aurait pas fait, il ne serait pas cité là. Vous comprenez? Si d'être chrétien et marcher droit, d'être fidèle ce matin que vous êtes là, merci que vous êtes là. Si ça ne servirait à rien, vous ne serez pas là. Vous êtes là parce que vous savez que Dieu donne quelque chose de bon. Parce que Dieu est capable de vous bénir, mais ça restera toujours entre vous et Dieu. Toujours entre vous et Dieu. Je ne peux pas résoudre pour vous. Vous ne pouvez pas résoudre pour moi que je prie. Vous ne pouvez pas résoudre que je ne me souille pas, vous comprenez? Vous ne pouvez pas résoudre que j'ai une marche bien exemplaire. Vous ne pouvez pas, ça. Ça reste à moi, c'est entre moi et Dieu. Et si je le fais, c'est pas pour plaire à vous. Si je suis là ce matin, c'est parce que je veux plaire à Dieu. Mais sa parole, je veux la prendre bien tout entière. Alors bien, construisez dans la manière dont Dieu veut. Être pur, marcher, résoudre dans son cœur de ne pas se souiller. Et je pense que je ne me trompe pas. Quand Dieu parle de la prière, que les messages bien se suivent, c'est qu'on en a besoin. Amen. Gloire à Dieu. Et le message d'Ézéchiel, là, il dit il n'y a que ces trois hommes. On va dire bien qu'il y a cette façon-là. C'est pour ça que Paul, il voulait être l'imitateur de Jésus, parce que il était tout. Il n'y avait rien de mauvais en lui, il n'y avait pas bien de péché en lui. Tout ce qu'on a besoin est en Jésus, et ça doit être notre modèle. Et bien, il dit, eux, à travers ça, il n'y a qu'eux qui peuvent s'en sortir. Il y a des positions où des fois où on est, ben, si on ne correspond pas à eux dans leur marche, dans la façon de prier, dans la façon de se préserver du mal, eh bien ça ne marchera pas. Parce que quand on lit le passage, avec tout ce qui se passe, si on ne correspond pas, ça ne marche pas. J'ai noté ça tout à l'heure, j'étais là, je relisais le passage, et il y a un mot qui m'a interpellé. Il dit, comme il y aura au milieu de vous ces trois hommes, et il est marqué, je suis vivant. Je suis vivant avec une petite lettre qui me renvoyait ailleurs, et ça me renvoyait dans Osée. C'est parce que c'est le mot qui correspondait. Il dit, n'allez pas à Gilbéa ou à Bethel, hein, ouais, je crois que c'est ça. Il dit, vous allez là-bas et vous dites, eh bien, en disant, bien, Dieu est vivant. Mais j'ai lu le passage, il disait, Dieu est vivant, mais vous allez où il ne faut pas. Et de ce mot-là, ça m'a renvoyé là. Voulant dire, eh bien, on est capable de parler, de dire de belles choses. Il ne faut pas faire telle ou telle chose, mais en réalité, on le fait. Et Dieu les reprend, je veux dire, bien, vous êtes capable de dire, il ne faut pas aller là-bas ou pas faire ça. Et vous êtes capable de dire, Dieu est vivant, c'est vrai la parole de Dieu. Mais en réalité, vous faites autrement. Par rapport à un mot, Dieu m'envoie ailleurs. On est capable de le dire. Vous savez, ce qu'on dit aux autres, il faut être capable de le faire nous-mêmes. Ou sinon, ça ne marche pas. Si ce matin, je vous prêche, et que jamais vous me voyez prier, là,
Vous allez me dire, mais il ne correspond pas, lui. Vous comprenez ça? Si je vous prêche de ce matin qu'il faut faire attention à notre marche, d'être bien comme ces hommes, être comme Daniel, résoudre de ne pas souiller, puis demain vous voyez dans des endroits qui ne correspondent pas. Vous allez dire, mais il a prêché ça, mais il ne le fait pas. Eh bien, je serais semblable à ce passage qui dit, bien Dieu est vivant. N'allez pas là-bas, ne faites pas ça, mais je le fais, moi. Je ne corresponds pas. Il ne suffit pas simplement de le dire, il faut correspondre à la parole de Dieu. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiennes. Vous avez eh bien vos noms qui ont été changés, votre destination a été changée par rapport à Dieu. On doit correspondre. On doit le prier ce matin. Même si tu n'as pas l'habitude, ou même si tu n'as pas la force, eh bien il faut le prier quand même. Parce que c'est l'ordonnance de Dieu pour nous. L'ordonnance ce matin, c'est que tu le pries. C'est que tu te tiennes loin bien du péché. Que tu ne marches pas dans le mal. C'est ce qui faisait Job. Mais il correspondait aussi à Noé. Il ne marchait pas dans le mal, mais il marchait avec Dieu. Et on doit marcher avec Dieu. On doit faire sa volonté, on doit la prendre tout entière. On doit avoir du résultat dans nos vies. Vous voulez du résultat? Amen. Entends-moi, pour qu'il y ait du résultat. Entends-moi pour qu'il se passe quelque chose, que l'église soit pleine. Mais excusez-moi de dire ça, mais il semblerait que des fois ça ne suit pas. On a besoin de vous, on n'est rien sans vous. Si vous ne priez pas, on n'est rien. Vous comprenez? C'est ensemble. Gloire à Dieu. C'est ensemble. Et Dieu, il a prévu l'église là. Mais pour un but. Pour les âmes. Gloire à Dieu. Pour ceux qui sont autour de nous. Pour ceux qui sont malades, quand ils rentrent ici là, eh bien qu'ils soient guéris. Pour ceux qui sont en miettes, comme ils viennent ici, qui disent un mot. Je bénis Dieu, ma cousine qui est là, Dieu de la béni. Il s'est servi de Manique, il s'est servi des frères qui sont venus là, parce que c'est l'œuvre de Dieu, Dieu avait prévu. Gloire à Dieu. Mais s'il n'aurait pas été attentif, Manique, s'il n'aurait pas fait ce que Dieu voulait, eh bien, il y aurait eu un découlement. Si les frères, ils n'auraient pas prêché le message qu'il fallait, mais Dieu ne l'aurait pas béni. Vous comprenez? Parce qu'ils ont été obéissants à la parole de Dieu. Parce que c'était le plan de Dieu, et puis on le met en pratique, et des fois Dieu nous... il semblerait que, je vous le dis, moi, des fois c'est pénible. Je veux dire, ils vont nous jeter des pierres à la force de dire qu'il faut prier. De dire des choses, de vous encourager. Mais c'est Dieu qui veut ça. Amen. Si vous serez, comprenez, si on serait une église de prière, Dieu ne demanderait pas de prier. Parce qu'on le ferait instinctivement. Dieu, les messages changeraient. Amen. Vous comprenez? Amen. Eh bien, mettons déjà en pratique ça. Mettons en pratique la prière. Mettons en pratique de se tenir loin du mal. Mettons en pratique le fait de résoudre dans nos cœurs de ne pas souiller avec les choses du monde. Et après, Dieu donnera d'autres messages. Gloire à Dieu. Après, Dieu fera bien en sorte comme il veut lui. J'ai rien d'autre ce matin. J'ai rien d'autre. J'allais fermer la Bible, j'ai ouvert, il y a un passage qui n'était pas noté. Mais j'aimerais vous le lire. C'est dans les psaumes, psaume 95. Je l'ai souligné sur moi il y a quelque temps. Il dit que c'est lui notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Un troupeau se laisse conduire. Amen. Un troupeau se laisse conduire par Dieu. Et il dit, c'est ce passage qui dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si on ressort de ce lieu, vous m'excuserez, mais si on ressort de ce lieu, bien comment on est rentré, c'est que vous avez endurci votre cœur. C'est que la parole de Dieu, bien, elle ne vous correspond pas. Vous voulez peut-être une autre union. Alors je ne veux pas être trop maladroit, puis je pense que je vais me trouver un peu méchant dans cette matinée. Mais je vais rester biblique. Amen. Je vous ai porté bien les passages de la parole de Dieu. Que vous soyez des Noé ce matin, que vous soyez des Daniel, que vous soyez bien des Job, malgré tous les problèmes. Cet homme, il a resté en Dieu. Rien pour l'ennemi. Rien pour l'ennemi. Dieu leur a donné bien des vies extraordinaires. Parce qu'ils marchaient en Dieu, parce que c'était que Dieu.
C'était que Dieu, malgré les entraves, et on en a, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais c'était que Dieu, c'était que par la marche, que par la prière, qu'en étant obéissant d'après sa parole, ses ordonnances, la prendre tout entière, sa parole tout entière. Amen. Et des fois, on ne la veut pas. Combien de fois on ne la veut pas? C'est vrai. Soyez francs avec vous-même. Combien de fois, des fois, la parole de Dieu, eh bien, elle déplaît parce qu'elle nous interpelle, parce qu'elle nous montre notre état. Parce que, bien, on dit, bien, ah, c'était dur ce matin. Mais si Dieu te parle, c'est comme Dieu veut. Amen. Parce que Dieu connaît ton besoin, parce que Dieu connaît ta vie. Oui, Seigneur. Soyons des fils et des Gloire à filles Dieu. obéissants. Vous avez été purifiés, vous avez été pardonnés, votre nom a été changé. C'est pour un but, que vous soyez sauvés, mais aussi que ceux qui vous entourent soient sauvés. Amen. Et on doit correspondre à la parole de Dieu. Amen. Vous m'excuserez, mais si on ne correspond pas, ça ne marche pas. Gloire à Dieu. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est correspondre à la parole de Dieu. Amen. Et ce qui est bon avec la parole de Dieu, c'est que, eh bien, on peut rectifier. Seigneur, je ne ressemble pas trop bien à Noé, mais je veux construire d'après ta parole. Seigneur, je ne correspondais pas trop bien à Job ou à Daniel. Seigneur, eh bien, je veux leur ressembler. C'est à travers ces hommes-là, c'est à travers, eh bien, Daniel le savait, à travers la prière que Dieu bénissait. Est-ce que vous voulez qu'on le prie? Je ne veux pas aller plus loin. Amen. Gloire à Dieu. Mais serrez ça dans vos cœurs. Amen. Je veux de tout mon cœur que Dieu fasse que vous le dites plus ou que quelqu'un le dise plus. Priez le Seigneur. Que les messages ne se suivent pas. Il y aurait une anomalie parce que si Dieu se répète. Des fois, je demande à mon fils, il s'en va. Il s'en va. Je dis, va me chercher ça, n'importe quoi, un outil. Et combien de fois que ça arrive? Il s'en va, il revient 2 minutes après. C'est quoi que tu m'as dit? Vous était parti le chercher, mais il ne sait pas ce qu'il a cherché. Vous comprenez? Soyez attentifs à la parole de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on le prie, qu'on se laisse bénir. J'aimerais que cette onction qu'il y avait bien dans la chambre haute, là, c'était beau de le chanter, les langues de feu. Mais Seigneur, je le veux. Amen, Seigneur. Alors saisissez-le. Gloire à Construisez vos vies sur Jésus. Il ne vous demandera jamais de faire autre chose que vous ne pouvez pas. Mais ce qu'il vous donne, À toi la gloire. faites-le. Amen. Damsé disait hier que de ne pas enterrer le talent. Enterrez pas ce que Dieu vous a donné. Faites-le valoir. Gloire à Dieu. Faites-le valoir, même s'il semblerait que c'est qu'un talent. Vous savez, comme on regarde chez ça, je vous laisse le message du frère, un talent, c'était pas une unité de compte, c'était pas mettons, ça c'est un talent, non. Ça représentait bien 500 drachmes, des pièces. C'était une quantité, même pas la peine. Il fallait vraiment vouloir pour l'enterrer. C'était pas simplement bien une pièce, un talent, c'était pas ça. C'était bien, ça représentait 500 drachmes. C'était une fortune. On a reçu une fortune de la part de Dieu. Amen. On a reçu bien nos vies changées, on a reçu un témoignage, on a reçu la capacité de pouvoir sauver ceux qui nous entourent, on a reçu un langage nouveau, une marche nouvelle. Faites-le valoir, n'enterrez pas. Je vous en supplie ce matin, n'enterrez pas la prière que Dieu vous a mis sur votre cœur. Amen. Gloire à Dieu. On le prie ensemble, il ne faut pas les loin. Seigneur,